Bonjour et bienvenue dans l'univers de Rosie pour le tirage sentimental du signe de la Balance. Toujours avec l'oracle de Merlin, le dis-moi que tu m'aimes, deux cartes pour avec le petit oracle intuitif pour les énergies qui vont vous accompagner pour le mois et deux messages, dont l'un avec le petit oracle des guides de lumière et un message avec l'oracle du phénix. Voilà. Alors, sentimental Balance, janvier 2025. Merci. Une carte, s'il vous plaît. Je vais étaler les cartes. L'Iran. L'Iran. Trois cartes avec le dis-moi que tu m'aimes. Sentimental Balance, janvier 2025. Merci. Trois cartes, s'il vous plaît. La carte qui s'est retournée. Voilà. Ah, tu voulais sortir, toi. Aide, soutien, ancrage. Ah, 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 ah. Tu voulais à tout prix sortir. Il s'est retourné cette carte et voilà, et, euh, elle se manifeste encore de nouveau. Alors, voilà, tu as ta place. Tu as des choses à dire. Alors, bienveillance, voilà. Voilà, voilà. Les cartes, quand ils ont quelque chose à dire, et ben, voilà. Alors, l'énergie qui va vous accompagner pour le mois de janvier, pour le sentimental. Balance. Voilà. Deux cartes, hein, s'il vous plaît. Deux cartes.
on étale. Alors, la première carte, échec. Et entièreté. Alors, je vous ai déjà donné la signification de l'errant. L'errant représente Merlin qui... l'errant est celui dans l'oracle de Merlin, représente celui qui s'en va parce qu'il a accompli beaucoup de choses. Il permet, parce que ça représente Merlin, l'errant représente Merlin dans ce tirage, mais c'est parce que Merlin étant il a un immense, parce qu'il est druide, il est mage, il est sorcier, il est conseiller du roi Arthur. Il a tellement d'attributs qu'arrivé, il est aussi, c'est quelqu'un qui se métamorphose en merle blanc, en merle noir, en ours, le cerf, dans le cerf de la forêt. Il a tellement d'attributs et de force que, arrivé à un certain moment, il est obligé de sortir parce qu'il virevolte entre deux mondes, entre l'invisible et l'invisible. Il est dans la forêt, il travaille aussi avec les fées, avec les différents êtres habitants dans la forêt. Il peut se transformer aussi en chêne, en arbre. Il a tellement d'attributs que, arrivé à un certain moment, vous voyez, il s'en va. Et quand il s'en va, il a besoin de se retrouver, de se ressourcer, de prendre, d'aller chercher l'énergie qu'il lui faut pour pouvoir revenir et partir de nouveau. Et là, dans cette dans ce tirage, on nous parle, il y a le nettoyage, karma et guérison. Et c'est exactement ce qu'il va faire. Il va chercher à se nettoyer, à se défaire de toutes ces transformations, de se nettoyer, de se guérir, parce que arrivé à un certain moment, il est aussi Merlin le fou. Et avec toute la force, avec tout ce qui lui permet de frôler la folie dans son monde, qu'il a besoin de guérison. Il a besoin de se nettoyer. Hein? Il a besoin, parce que c'est karmique aussi, parce que c'est Merlin, je pense et je continue à penser qu'il se réincarne à profusion. Hein? Et il a besoin, et c'est son karma, et d'avoir vécu tout ce qu'il est, tous ces personnages qu'il représente, toutes ces transformations, tout cela. Il a besoin aussi de se guérir parfois pour pouvoir revenir et prendre sa place pour recommencer sa mission, qui est d'être tous les êtres à la fois, tous les animaux, de participer à toutes ces transformations
pour les hommes, parce qu'il est conseiller, il se tient au milieu des deux mondes, entre l'invisible et le visible. Voilà. Et lui aussi, il a besoin de guérison, de se nettoyer, de prendre un nouveau départ. Et là, on nous parle de nettoyage. Alors, vous les balances, certains d'entre vous, vous méritez justement de pouvoir poser la valise, de partir et de réfléchir à ce que vous voulez être, comment vous voulez revenir dans votre vie, hein, et que ce soit dans la vie amoureuse ou la vie de tous les jours, vous nettoyez, de laisser l'ancien pour aller vers une guérison et se renouveler. Et la deuxième carte du dis-moi que tu m'aimes, vous allez trouver, il faudra trouver le soutien, mais vous allez aussi trouver un soutien afin de vous ancrer dans votre vie réelle, dans votre vie amoureuse. Et là, même si vous êtes marié, mais le fait de parfois, vous pourrez vous séparer pour vous retrouver, pour revenir avec de nouveaux sentiments. Si c'est pour une vie maritale, une vie, une union, en union libre, c'est pareil parce que il représente le nettoyage, le départ pour pouvoir réfléchir, se renouveler et revenir pour pouvoir être un soutien pour sa famille, pour sa compagne ou son compagnon et s'ancrer de nouveau dans la vie réelle. Et quand il a fait ce travail de nettoyage, de guérison, quand vous ferez ce travail sur vous, vous irez en profondeur des choses parce que vous allez connaître la nuit noire de l'âme. Parce que quand on est errant, forcément, on connaît la nuit noire de l'âme. Et à ce moment-là, la vérité vous sautera aux yeux en sachant vers qui vous devriez revenir pour continuer cet amour, cette vie commune, et s'ancrer dans la bienveillance et le respect et la fidélité. Ça, c'est un beau une belle histoire parce que et là, l'énergie qui vous accompagne, on vous dit tournez le dos à l'échec parce que vous penserez peut-être que vous avez échoué parce que vous allez partir, mais le fait de connaître la nuit noire de l'âme, de réfléchir, de partir, prendre le temps de savoir exactement ce que vous voulez, vous allez tourner le dos. Parce que quand vous partez pour ne plus revenir. En général, c'est ce qu'on fait. On part et on se dit, ah non, moi j'abandonne, je ne veux pas je ne veux pas continuer une vie, peut-être parce que vous ne vous comprenez pas en amour, avec votre conjoint ou votre petit ami ou voilà. Et vous voulez tourner la page. Mais quand vous allez partir en étant l'errant et tout, vous allez connaître la nuit noire de l'âme et vous allez vraiment, et quand on connaît, on va descendre au plus profond de son être et là, vous allez émerger vous allez vous nettoyer, vous guérir et tourner le dos à l'échec. Parce que quand vous partez, vous pensez que c'est un échec, tout et tout. Tournez le dos à l'échec. Vous allez tourner le dos à tout ce qui va tout ce qui, dans votre tête, qui dit, mais je suis en échec dans mon couple, je ne peux pas, je n'y arrive pas, je n'arrive pas
à avancer, à comprendre, parce que, eh bien, mais chaque individu à un certain moment de sa vie connaît justement et, la nuit noire de l'âme, le fait de réfléchir en profondeur, de pouvoir se retirer, partir et prendre le temps pour la guérison, pour le nettoyage et après trouver cet ancrage. Et le fait de partir après, de réfléchir, on va s'ancrer et pour pouvoir bénéficier après de tout le respect qu'il vous faut pour pouvoir avancer et tourner le dos à l'échec et garder. Mais quand vous aurez connu tout cela, ça ne voudrait pas dire que vous allez rester que vous allez changer. Il y a des choses qui vont changer en profondeur, c'est sûr, mais vous allez garder votre entièreté, votre personnalité. Vous allez continuer avec une personnalité beaucoup plus affirmée en sachant ce que vous voulez exactement et dans quelle direction il faudrait aller. Voilà, amis Balance. Je vais chercher... trouver un message pour vous accompagner avec l'oracle du Phénix pour le mois de janvier 2025. Alors, Balance, janvier 2025. Merci. Un message, s'il vous plaît. Et le fait de partir en errant comme ça, sur sa route, on fait des rencontres. Et là, on va réfléchir et on va penser que, eh bien, j'ai tourné le dos à mon amour, j'ai tourné le dos à ma relation, mais ce que je vais rencontrer sur ma route, est-ce que ça en vaut la peine? Et là, on va prendre conscience de tout cela. Un message, s'il vous plaît, pour les balances. Janvier 2026. Merci. 25, pardon. Oula. Janvier 2025. Un message. Juste un. Voilà, quand même. Vos envies sont bénéfiques pour vous. Mais oui, si vous voulez partir, vous voulez et revenir, toutes les décisions que vous pourrez, et regardez ce phénix majestueuse, voilà, je suis présent, vous allez y arriver, vos envies sont bénéfiques pour vous. Ce que vous déciderez vous apportera une satisfaction.
parce que le phénix renaît de ses cendres. Vous allez renaître parce que vous allez connaître la nuit noire de l'âme et renaître avec une nouvelle façon de voir, une nouvelle personnalité, même si vous gardez votre entièreté. Vous allez tourner le dos à l'échec. Voilà, ça c'est une très très bonne carte. C'est la renaissance du phénix. Hein? Un autre message avec le petit oracle des guides de lumière. Merci, un message s'il vous plaît. Alors, prends le temps de vivre. Alors, ce message des guides de lumière nous dit, fais une pause. Parfois, il suffit de... Voilà. Fais une pause. Arrête d'être sans cesse en suractivité, car c'est une échappatoire. Que fuis-tu en réalité en étant constamment occupé? Prends du temps pour te détendre, rêver, vivre ou faire des choses inutiles. Voilà, pour les signes de la balance. Et ça suit exactement la carte de l'errant. Et avec tout ce que cela comporte, une renaissance, connaître la nuit noire de l'âme. Parce que quand on est errant, c'est qu'on descend au plus profond de soi pour pouvoir se relever, pour pouvoir repartir de nouveau, faire un nettoyage, prendre sa voie et après renaître. Et c'est exactement ça. Vraiment, je suis contente de ce tirage pour le signe de la balance. Voilà. Eh bien, je termine là mon tirage. J'espère que ce tirage vous plaira parce que j'ai ressenti toute cette intensité et j'espère que je vous le transmets aussi. Alors, continuez à avancer, à vous aimer, à faire ce qu'il faut pour vous élever, pour être bien dans votre vie, dans votre tête et tourner le dos à ce qui ne vous convient pas. Merci. Je vous rappelle qu'il faut continuer à vous abonner, à liker et puis à actionner la petite cloche. Merci.